Amis lecteurs, amis téléspectateurs, amis du Congo, nous sommes ici au siège de l'église du docteur Kibutu où il y a eu une activité de l'Association internationale de la diaspora congolaise. L'Association internationale de la diaspora congolaise, c'est quoi? Eh bien, à travers le reportage que nous avons fait avec Gérard Kanabassa, vous allez découvrir cette association. Mais le plus important, c'est que cette association ne naît pas du néant, elle naît d'un contexte politique assez chargé qui est celui de l'année 2016, l'année durant laquelle les Congolais espèrent un grand changement au pays. Et progressivement, donc, on assiste à la naissance de beaucoup de synergies dans le milieu de la communauté. Ainsi, donc aujourd'hui, c'est cette association qui a fait une porte ouverte et découvrez dans ce reportage ce qu'aura été cette manifestation. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, chers membres de la diaspora, c'est depuis maintenant quelques mois que nous parcourons les médias, nous tenons des réunions, nous répondons aux questions. Et je peux vous dire très sincèrement que le fardeau n'a fait que s'aggraver. La vision est plus nette et la conviction est de loin plus grande qu'au commencement. Parce que je me rends compte que nous ne nous sommes pas rendus compte de notre besoin de venir ensemble. Je commence par parler de l'état d'avancement de notre mouvement. Comme vous le savez, nous avons commencé par la distribution d'une brochure. Et cette brochure est toujours en distribution, ce qui fait qu'à votre sortie, n'oubliez pas de jeter un coup d'œil. Là-bas, il y aura des tables. Je pense qu'on mettra les tables là-bas et pas derrière, là à la porte, pour permettre aux gens de se servir. Alors l'utilité de cette brochure, c'est d'éveiller notre besoin de venir ensemble, de partager notre message aux gens qui nous entourent et même aux gens que nous ne connaissons pas. Dès que nous nous rendons compte, vous connaissez comment ça se passe, que dès que vous croisez un Mwanamboka, vous savez le reconnaître à la différence des autres. Nous avons au niveau de l'équipe de base travaillé sur les textes, nous avons beaucoup de réunions. Nous avons quasiment fini les textes les plus importants. Je peux donc dire que notre mouvement va se présenter sur le plan de son texte, sur le plan administratif, coiffé de deux casquettes. D'un côté, il s'agira d'une association d'activités civiles et de l'autre, une fondation. L'activité civile va viser notre visibilité, tandis que la fondation, elle sera là comme pour soutenir les initiatives, les entreprises, les projets. Ce qui fait que les cotisations iront dans la fondation, tandis que l'association va gérer les congrès, va gérer les contacts, va gérer tout ce qui concerne le travail que nous pouvons faire ensemble pour rendre effective notre visibilité. Donc voilà un peu le texte qui existe. Aujourd'hui, c'est les comités que nous voulons établir, comme Dr Beya l'a dit tout à l'heure. Dr Beya est économiste de formation, il est docteur en théologie, il est pasteur à Anvers. Madame Chantal Simba, qui est notre secrétaire, et médecin.
Elle a été ministre régionale de la Santé, des Affaires sociales et de l'Emploi dans la région de Bakongo. Et il y a beaucoup d'autres qui ne seront pas là aujourd'hui. Vers la fin, on vous présentera toute l'équipe qui est présente aujourd'hui. Nous sommes environ 11 personnes. Nous sommes encore incomplets parce que nous devons constituer une équipe de base d'au moins 21 personnes, de 21 membres. Donc voilà ce que je peux dire. Alors, le message que je voulais, ou les idées que je voulais présenter aujourd'hui avant de procéder à l'établissement de notre comité, je voulais attirer l'attention sur deux choses importantes. La première, ce sont les écueils qui rendent notre mouvement plus que nécessaire pour notre diaspora. Les problèmes auxquels nous faisons et ferons face. Le premier problème, vous le savez, ce sont les rêves inaccomplis. Nous avons tous quitté l'Afrique et personne ne me convaincra qu'il a quitté l'Afrique sans un rêve. C'était juste pour venir faire du tourisme et puis retourner. Nous sommes tous venus en laissant derrière nous de l'espoir et en gardant dans nos cœurs l'espoir. Souvent on parle du rêve américain. Eh bien, il n'y a pas que le rêve américain qui existe. Le rêve occidental, les rêves du voyage, a existé pour nous tous. Mais force est de constater que les années passent depuis que nous sommes venus dans les métiers. Les années passent, mais rien ne change. Ou pas grand-chose. Plusieurs ont étudié, ont terminé les études, mais les diplômes sont dans les valises, n'ayant pas de l'emploi. Parce que l'oncle colonialiste n'a pas fait de nous sa priorité. L'oncle colonialiste s'occupe de son peuple, s'occupe de ses Belges, de ses Français, de ses Allemands, des souches. Et donc, nous sommes un peu comme le peuple des personnes. Ceux qui sont au pays ne s'occupent pas de nous. Ceux qui sont ici ne s'occupent pas de nous. Nos ambassades ne s'occupent pas de nous. Nous sommes le peuple des personnes. Et parce que nous sommes devenus le peuple des personnes, nous devons être grands pour nous prendre en charge. Nous devons nous occuper de nous-mêmes. Même ma préoccupation personnelle, c'est que nous soyons capables de résoudre le vrai problème qui se pose à notre diaspora. Et je pense que la pensée globale en faveur de la société, de notre société, reste un besoin urgent. Et il faut que ceux qui ont des moyens, c'est-à-dire ceux pour qui donner 100 € par an ne coûtera rien du tout, il faut qu'ils donnent même l'exemple. En disant, écoutez, ça ne coûte rien, alors je donne. Comme ça, ça permet au mouvement d'avancer. Vous pouvez venir vous mettre ici devant, vous qui êtes déjà avec nous dans l'équipe de base. Donc voilà, donc ça c'est ceux qui sont présents de l'équipe de base. Donc voilà. C'est alors, tous ne sont pas là. Tous ne sont pas là. Mais ceux qui sont là, voilà. Donc vous voyez notre papa, c'est notre frère Roger Louindoula qui est enseignant. Nous avons notre frère Lucien qui est aussi enseignant mais à l'école médicale Edith Cavell. Donc dans le domaine médical, il y a, je vous ai déjà présenté notre bien-aimé frère, l'ingénieur Achille, il est chef de travaux, chef de projet, il a été chef d'entreprise. Donc, Pasteur Bobo, que vous connaissez bien, il est dans les médias et c'est lui qui nous aide à entrer en contact avec les médias.
Lydia, et puis Maman Simba que j'avais déjà présenté. Ça c'est l'équipe de base qui était là, qui est venue spontanément. Dès que je me suis exprimé pour la première fois, ils sont venus pour dire ça vaut la peine. Et ils m'ont donné le courage d'oser avancer. Leba Didier, s'il peut venir se mettre ici devant. Voilà, le frère Leba Didier est chef d'entreprise, père de famille. Et notre frère Eric, s'il peut venir, père de famille, chef d'entreprise. Notre frère Mindana Jacob. Donc, il est pasteur et responsable d'entreprise. Notre frère José, voilà. Nous avons voulu que la jeunesse soit représentée. C'est notre frère. Il est le petit frère d'un joueur bien connu. Comment il s'appelle encore? Moudingaï, c'est ça. Voilà. Donc c'est lui. Alors, Madame Françoise Mbokanga, si vous pouvez vous avancer, s'il vous plaît. Voilà. Donc ce sont là les 5 qui étaient d'office désignés par notre comité pour avoir quand même un groupe de départ. Maintenant, à ces 5, nous voulons associer 8 qui peuvent venir de vous qui êtes présents ou de quelqu'un que vous connaissez qui n'est pas présent et que vous voulez proposer son nom pour dire voilà, je pense que cette personne conviendrait bien à aider dans un tel comité. Alors, nous allons vous donner l'occasion d'écrire un nom. Un nom pour dire, voilà, ce nom-là peut être vous-même. Ça peut être quelqu'un d'autre. Ce qui compte, c'est juste, c'est pourquoi nous avons parlé de cooptation. Donc c'est vraiment la méthode la plus simple de désignation, comme nous sommes encore au début. Ça nous donne Maman Mimi de Radio Panique avec 8 voix, suivi de Madame Liliane, 5 voix. Notre Monsieur Lumembo, 4 voix. Monsieur Bishop Missi, 3. Monsieur Salazakou, 3. Madame Yvonne Nyota, 2. Monsieur Nitou, 2. Monsieur Géry Landou, 2. Monsieur Jean-Pierre Mabaya, 2. Monsieur Thomas Katoukou, 2. Donc voilà les préférences qui ont été exprimées. Et à leur côté, il y a 21 personnes qui ont eu une voix chacune. Nous ne voulons pas mettre de côté les bonnes volontés exprimées dans cette cooptation. Nous gardons donc toutes les bonnes volontés. Est-ce que ceux qui sont là peuvent s'avancer, rejoindre l'autre équipe pour compléter votre comité? Donc, Monsieur Nitou, est là. Monsieur Géry Landou, Monsieur Jean-Pierre Mabaya, merci. Si vous pouvez rejoindre les autres. Docteur Kiboutou, nous venons d'assister à une séance de mise en place de différents comités de l'Association internationale de la diaspora congolaise. Ma première question, c'est celle-ci. Entre la première sortie médiatique et aujourd'hui, quel a été le chemin parcouru? Le chemin parcouru, c'était avant tout l'explication. Parce que nous avons affaire à une association nouvelle et il fallait apporter l'explication partout où il fallait.
Nous sommes passés par des radios, par nos télévisions encore. Et aujourd'hui, nous avons eu notre première porte ouverte à l'occasion de l'établissement du comité pour la Belgique. En tout cas, je peux dire que le parcours a été laborieux, surtout aussi dans les réunions. Beaucoup de réunions, beaucoup d'heures de réunions pour discuter des statuts, pour discuter des textes, pour discuter vision. Beaucoup de communication avec l'étranger, l'envoi des brochures explicatives. Je peux dire que le travail a été laborieux mais encourageant parce que chaque fois ou à chaque étape, nous avons rencontré le même accueil, le même enthousiasme qu'au début et cela nous encourage beaucoup. Oui, ma deuxième question c'est celle-ci. À partir d'aujourd'hui, quel est le plan d'action à court terme? À court terme, nous envisageons multiplier les portes ouvertes. Nous sommes aujourd'hui le 12 mars. C'était ici à Bruxelles, une porte ouverte. Le samedi prochain, le 19 mars, nous aurons notre porte ouverte en Angleterre. C'est là-bas que nous aurons la porte ouverte. Sur nos forats, vous pouvez trouver l'adresse de l'endroit où nous serons. Là-bas en Angleterre à partir de 14 h à Londres. Et puis le 9 avril, là je connais par cœur, c'est à la place Saint-Martin à Paris, dans la salle Carnac, à partir de 14 h également. Là nous serons à Paris. Et puis il y a d'autres dates qui vont suivre. Et à ceux qui vous écoutent pour la première fois et qui découvrent l'action, qu'est-ce que vous leur dites? Je leur dis premièrement, s'il vous plaît, lisez la brochure. Vous pouvez nous la demander. Vous pouvez entrer sur mon Facebook et là-bas, sur cette page, vous trouverez la possibilité de me laisser votre email. Et par email, je vous enverrai la brochure. Relever les défis d'une organisation globale et internationale de la diaspora congolaise. Quand vous avez la brochure, vous pouvez maintenant ajouter les différentes interventions, notamment celles qui ont eu lieu lors de la conférence de presse de notre sortie officielle. Alors là-bas, vous trouverez tous les éléments explicatifs, puisque à la fin de l'exposé, il y a des questions qui ont été posées. Il y a des questions qui ont été posées auxquelles nous avons essayé de répondre. Et là, vous aurez toutes les informations. Et si vous avez encore des questions, malgré tout cela, contactez-nous. Parce que ce qui compte, c'est quoi? C'est que vous puissiez venir avec nous dans ce grand mouvement global et international de notre diaspora. Docteur Kibutu, quel est le sens de la journée d'aujourd'hui? C'était une porte ouverte pour établir par cooptation un comité pour la Belgique. Alors notre démarche était double. La première, c'est que nous avons eu à choisir 5 personnes qui devraient constituer déjà ces comités. Pour quelles raisons? C'est parce que comme nous sommes tout au début d'une organisation, il est difficile de connaître beaucoup de gens. Donc nous avons posé des questions autour de nous au niveau de l'équipe de base et nous sommes arrivés à épingler 5 personnalités qui pouvaient collaborer pour la constitution de ces comités. Et puis maintenant, à la porte ouverte, par cooptation, c'est-à-dire chaque personne a pu avancer le nom d'une personne de sa préférence par écrit, et nous sommes arrivés à la constitution d'une équipe de 11 personnes qui s'ajoutent aux 5 pour constituer un comité de 16 personnes au lieu de 13. Nous gardons tous les 16 comme c'est le début de notre action ici en Belgique. Merci. Monsieur Patrick Messot, vous avez assisté à cette journée porte ouverte de l'Association internationale de la diaspora congolaise. Quelles sont les impressions que vous en retirez? Merci beaucoup. En tout cas, en ce qui me concerne, je pense qu'aujourd'hui, la diaspora congolaise a jeté le jalon d'une organisation proactive. En tout cas, en ce qui me concerne, je suis très content. Et je pense que ça ira beaucoup mieux si la diaspora est organisée comme on l'a vu cet après-midi. Et vous êtes personnellement, vous êtes preneur ou bien vous allez juste observer? Écoutez, moi je suis déjà l'initiateur de l'association de Bana Barumbu ABB. Donc j'évolue dans le milieu associatif et je pense que
Aujourd'hui, comme je viens de le dire, c'est une bonne chose pour nous, la communauté congolaise, la diaspora dans son entièreté, de se retrouver, de discuter des sujets qui nous préoccupent et d'être, ce qui me motive vraiment, c'est une diaspora proactive. Donc c'est une diaspora qui a pris conscience de ses faiblesses et de sa force aussi. Et maintenant, je pense qu'on va se mettre au travail. Et à ceux d'autres communes en dehors de Barumbu, parce que vous vous occupez de Barumbu, ceux d'autres communes qui ne sont pas organisées comme vous, qui ne sont peut-être pas au courant de ce qui se passe ici, qu'est-ce que vous dites? Je pense que si la presse a été invitée, c'est justement pour que les informations aillent vers tous les concernés. Et je pense que d'un moment à l'autre, tout le monde va se mettre autour de la table et discuter surtout vraiment de ce qui nous concerne en tant que peuple congolais. Ok, merci et nous vous remercions aussi. Merci beaucoup. Madame Liliane Lepas, nous vous voyons dans cette assemblée. Qu'est-ce qui a motivé votre venue ici? Eh bien, comme d'habitude, chaque fois qu'il y a un combat quelque part, ou en tout cas un futur ou une vision congolaise, je suis là. Je suis de tous les combats, je suis de toutes les espérances, et je suis là où on m'attend, c'est-à-dire avec tous les Congolais, pour penser au futur de notre pays. Oui, effectivement, ça fait plus d'une dizaine d'années que nous vous apercevons pratiquement au front, mais dans le cas d'espèce ici, nous avons vu même que vous avez été élu. Quel pourrait être votre apport donc, à cette association? Je n'ai pas de grandes prétentions. Mon apport, c'est d'avancer avec tous mes frères et sœurs. C'est de voir dans quelle mesure nous pouvons créer cette association et nous pouvons apporter une plus-value à notre pays. Ce ne sera certainement pas la première, mais nous avons notre expertise avec tous nos engagements ici en Belgique, avec tout le temps que nous avons passé dans cet engagement, dans l'associatif, et nous croyons détenir un tant soit peu une petite pierre à monter sur l'édifice. À voir l'engouement qu'il y a eu aujourd'hui, beaucoup de gens se sont effectivement engagés pour faire partie du comité, mais ceux qui ne sont pas là, qui nous suivent, à eux, qu'est-ce que vous dites? À eux, je dis, tout le monde a une place. D'ailleurs, le docteur l'a dit, tout le monde est dans une sorte de réserve de recrutement. Tout le monde peut amener sa contribution, mais chacun a un temps donné. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Nous vous remercions beaucoup, Madame Liliane Lepas. Merci beaucoup, Monsieur Chekfita. Monsieur Géry Landou, vous êtes élu membre de l'Association internationale de la diaspora congolaise. Et vos premières impressions? En fait, moi, je suis vraiment, je peux dire, très satisfait parce que c'est une initiative qui est vraiment louable. Et à voir comment on mène disons, cette initiative. Donc, c'était déjà au début, c'était une vision. Maintenant, on trouve que ça se concrétise et c'est tellement bien structuré que moi, j'ai confiance que ça a un bon avenir. Bon, les mauvaises langues disent que les Congolais ils commencent et n'arrivent pas jusqu'au bout. Est-ce que vous avez l'espoir que cette fois-ci, c'est la bonne? En tout cas, cette fois-ci, c'est la bonne, comme je viens de le dire. C'est tellement bien structuré, c'est tellement bien, je peux dire, projeté. C'est un projet tellement bien réfléchi qu'en tout cas, moi, je suis vraiment certain que ça ira jusqu'au bout. Merci bien. Un dernier mot? J'appelle tous les Congolais de participer, d'apporter quelque chose afin que ça réussisse. Et en plus, ça va apporter, excusez-moi, ça va apporter beaucoup de valeurs ajoutées dans la communauté congolaise, que ce soit au niveau de la Belgique, au niveau de l'Europe et aussi au niveau du Congo. En tout cas, c'est très bien. Ok, monsieur Landou, nous vous remercions. Merci bien. Amis lecteurs, amis téléspectateurs, amis du Congo, ça a été un plaisir pour nous de couvrir ce reportage que vous avez sûrement aimé. Aimé pourquoi? Eh bien parce que cette année 2016, c'est une année de grands enjeux et vous avez pu découvrir à travers les interventions, à travers les discours, l'engagement, la motivation et de tous ceux qui ont parlé. Et nous espérons qu'à une prochaine occasion, vous ne manquerez pas d'être parmi nos lecteurs, nos téléspectateurs et
avant de nous séparer, nous remercions beaucoup notre réalisateur, M. Gérard Kanabasao, grâce à qui ce reportage vous est arrivé.